la Côte d'Ivoire ne plaisante pas quand il s'agit de solidarité. Ah, Desbordeaux Likoufa, Djeneba Djaba. En 5 heures de temps, le clip officiel tutoie 1 million de vues. En 5 heures de temps. Je vous ai dit, quand les Ivoiriens veulent te porter là, eux ne jouent pas avec. Et le contexte dans lequel la chanson a vu le jour, le clip a été tourné. Le clip, même quand tu regardes, c'était comme un concert. Un clip où tu vois presque des milliers de fans qui sont en train de scander la chanson. Dans quel pays on peut voir ça en Afrique de l'Ouest? Ce n'est pas pour rien que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été l'une des plus mieux structurées, la CAN a été la plus ambiancée de l'histoire. C'est un fait. La Côte d'Ivoire, ça ne plaisante pas. C'est un pays visionnaire, un pays qui sait valoriser, qui sait accompagner ses talents. Et dans le cas d'espèce, Djeneba Djaba, dans 3 jours, si vous ne savez pas faire, vous allez voir 10 millions de vues. Parce que je vais vous donner un exemple simple. Roselyne Layo, plus haut, c'est déjà plus de 5 millions de vues en 3 semaines. Or, c'était même pas dans un contexte comme celui de Bordeaux Likoufa. De Bordeaux, c'est un challenge. Les Ivoiriens veulent montrer à certaines nations que il ne faut pas jouer avec leur pays. Et là, vraiment chapeau à ce pays que j'adore. Un pays où il fait bon vivre. Un pays qui ne trie pas l'homme. Eux, ils aiment l'homme. Quand tu es bien, ils t'adoptent. Et puis c'est tout. Force à la Côte d'Ivoire. Félicitations à Desbordeaux qui est en train d'avoir à nouveau une carrière énorme. Nous avons hâte de découvrir son nouvel album. C'est sûr, il va donner le best. On est fiers de lui, tout simplement. La famille, la chanson Djeneba Djaba est déjà à presque 2 millions de vues sur YouTube. Je vous assure, c'est incroyable. Je me rends compte que les Ivoiriens sont vraiment des gens bénis. Ce sont vraiment des gens qui connaissent soulever comme ils peuvent aussi te déposer. Ils ont dit ici là sur les réseaux qu'ils vont faire 2 millions de vues en moins de 24 heures. Voilà ça que ça s'est réalisé déjà. Desbordeaux a posté la vidéo hier à 18 heures. Et voilà ça que il n'est même pas encore 17 heures. Mais nous sommes déjà à presque 2 millions de vues. J'espère juste que les autres artistes là vont tirer des leçons de tout ce qui s'est passé entre la chanson Viviane et la chanson Djeneba Djaba. Vous savez que c'est Desbordeaux qui a donné de la visibilité, qui a donné du nom à la chanson Viviane. Mais quelqu'un est sorti de nulle part, c'est-à-dire Malox, pour venir mettre sa bouche dessus, pour venir dire que voilà, Desbordeaux veut profiter du buzz d'un Camerounais. Voilà ça que les Ivoiriens vous montrent alors qu'ils n'ont pas besoin de votre chanson. Eux aussi, ils savent comment soulever leur artiste, ils savent comment déposer. Et voilà ça que ça se réalise. En moins de 10 heures de temps, là voilà qui partent déjà à presque 2 millions de vues. La famille, c'est simplement incroyable. Je vous assure. La seule personne qui me choque dans toute cette affaire, c'est Prince Aimé. Si Malox n'était pas venu mettre sa bouche pour insulter et dénigrer Desbordeaux et les Ivoiriens, je vous assure, c'est que là maintenant, Prince Aimé est en train de, c'est-à-dire il est en train d'enjoy, c'est que là il est content. Parce que le simple fait que la chanson Viviane devait faire le buzz, ça devait remettre Prince Aimé sur la scène musicale à l'échelle internationale. C'est que si on devait l'inviter un peu de partout pour faire les prestations dans le monde entier, son foirage devait totalement diminuer. Mais comme Malox est quelqu'un de mauvais, comme Malox c'est quelqu'un qui veille seulement à ses intérêts personnels, il est venu tout gâter. Il est venu gâter. Et c'est comme ça que la chanson Viviane, on a même déjà oublié ça. On ne parle plus de ça. Tout ça à cause de qui? De Malox. Il a fait des vidéos pour dire que voilà, il va donner 500 000 carats à Prince Aimé. Il y a 10 millions de francs qui ont été mis pour la promotion de Prince Aimé. Un téléphone iPhone 16 à sa disposition. La famille, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu toutes les promesses là. On n'a pas encore vu, même le remix qu'il a dit qu'il devait faire avec 5 grosses têtes du showbiz camerounais. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu. Et moi, j'ai toujours dit aux gens que si Malox se comporte comme ça, c'est parce qu'il est simplement jaloux de Desbordeaux. Il a voulu un featuring avec Desbordeaux. Desbordeaux a refusé. Et je pense que c'est tout à fait normal. Parce que quand on essaie d'ancrer dans leur style musical, on se rend compte que ce n'est pas la même chose. Malox, lui, chante de la perversité. Mais Desbordeaux, lui, valorise la culture ivoirienne, il valorise les femmes et il essaie de promouvoir le patrimoine culturel ivoirien.
C'est pas la même chose. Il n'a pas voulu se rallier à Malox pour sortir de la perversité. Et voilà ça qu'aujourd'hui, Malox a de la rancune. Parce que si ce n'était pas le cas, je ne pense pas qu'il devait multiplier les posts qu'il passe le temps à faire depuis hier. Depuis qu'il a appris que la chanson de Desbordeaux a fait 1 million de vues en moins de 6 heures de temps. Malox ne fait que faire les posts sur sa page pour dire que 1 million de vues c'est rien, pour dire que Desbordeaux est faible, pour dire que la chanson est nulle, pour dire que patati patata. Ça c'est simplement de la jalousie. Desbordeaux ne le calcule même pas. Depuis, Desbordeaux n'a pas fait un post sur sa page où il s'agresse à Malox. Il a laissé Viviane parce que les gens ont beaucoup fait la polémique là-dessus. Il s'est intéressé à sa chanson à lui, Djaneba Djaba, le concept qu'il a créé. Voilà ça que ses propres frères sont en train de soulever ce concept-là. Normalement, Malox devait fermer sa bouche parce que Desbordeaux a lavé les mains sur la chanson Viviane. Mais là, voilà qu'il fait les posts pour bavader. Tout ça signifie que Malox c'est quelqu'un de rancunier. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à digérer le succès de Desbordeaux. Il n'arrive pas à digérer le fait que Desbordeaux n'a pas voulu faire un featuring avec lui. Il n'arrive pas à digérer cela. Raison pour laquelle il s'acharne sur lui. Et c'est simplement pathétique. Parce que quand moi je passe sur sa page, je vois comment ses fans l'encouragent. Il se sent. Il aime bien quand on dit qu'il est le king. Il est au-dessus des autres. Il aime bien ça. Comme ses fans l'encouragent, c'est comme ça qu'il continue à multiplier les posts. Depuis hier, il a déjà fait au moins 30 publications. Et pourtant, Desbordeaux ne le calcule même pas. Desbordeaux ne le calcule même pas. Mais il ne fait que multiplier les publications. La famille, c'est simplement dommage. Je dirais même honteux. Son comportement me choque. Et laissez-moi vous dire que entre eux, Camerounais artistes, il n'y a même pas le soutien. Malox va faire ses sorties, soit disant qu'il peut aider Prince Aimé. Mais entre eux, artistes, ils ne s'entendent même pas. Je dis bien qu'ils ne s'attendent même pas. Malox, depuis qu'il est sur la scène musicale, il n'a jamais lancé un artiste non-name. Il n'a jamais lancé les petits qui sont derrière lui, qui demandent son soutien. Il n'a jamais fait cela. Moi, aujourd'hui, il veut se prendre pour le bon samaritain. Il veut se prendre pour le justicier de la culture camerounaise. C'est simplement choquant. Il est là, il perd son temps. Desbordeaux ne le calcule même pas. Les Ivoiriens sont en train de soulever la chanson Djaneba Djaba. On ne le gère même pas. Mais il est seulement là pour faire les posts. C'est simplement choquant. En tout cas, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que si un artiste camerounais a le succès, si un artiste camerounais sort une chanson qui fait le buzz, si Malox commence à bavader, il commence à mettre sa bouche là-dessus, s'il vous plaît de grâce, il faut l'avertir et il faut également dire à Malox qu'il s'occupe de sa vie et de sa propre musique. Parce que depuis qu'il est là, il n'a jamais aidé quelqu'un. Depuis que Prince Aimé est venu au Cameroun, Malox n'a jamais aidé Prince Aimé. Il dit bien jamais. C'est quand Desbordeaux a soulevé la chanson Viviane qu'il est venu derrière pour faire comme si il peut aider tout le monde, comme s'il aide souvent les autres. Tout ça, c'est du bavardage. Et c'est simplement choquant. Simplement choquant. Et bizarrement, tous les gens qui l'encouragent sur sa page là, allez voir la chaîne YouTube de Malox. Lui-même, il n'a pas les millions de vues. Il n'a pas les millions de vues. Mais il est là, il bavarde. Même ses propres fans ne partent pas regarder sa musique. On bavarde seulement sur Facebook, mais quand il faut concrétiser, ils ne viennent pas. Et comme je dis, c'est simplement choquant. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est Yako à Prince Aimé parce que il est aveugle et il a eu la malchance que son succès est passé entre les mains de Malox. Et pourtant, aujourd'hui, ça aurait pu être lui qui devait faire 2 millions de vues avec le remix de sa chanson. Ça aurait pu être lui. Mais malheureusement, Malox est venu tout gâter comme d'habitude. Et c'est simplement honteux et choquant. En tout cas, félicitations à Desbordeaux de Koufa. Moi, j'ai apprécié le son. J'ai apprécié le coupé décalé qu'il a revalorisé dans sa musique. Parce qu'il faut être honnête, à un moment donné, le coupé décalé disparaissait déjà. Lorsqu'on partait même sur YouTube, on se rendait compte que la chanson qui est le plus valorisée dorénavant, c'est le rap ivoire. Mais il est revenu avec le coupé décalé. Une façon de dire que voilà, même si ça prend combien de temps, le coupé décalé va toujours vivre et revivre. En tout cas, comme j'ai dit, félicitations aux Ivoiriens, félicitations à la Côte d'Ivoire, on est ensemble. À la prochaine. Ciao.